je traite des thématiques finalement où on fantasme énormément. Je parle de la banlieue, on fantasme énormément sur la banlieue. Je parle de l'islam, on fantasme énormément sur l'islam. Et je parle du rap, on fantasme énormément sur cette musique-là. Et ce qui m'intéressait, c'était de dire que derrière les clichés, derrière les statistiques, derrière les faits divers, derrière ces gens finalement qui sont mis au banc de la société, eh ben, y a des êtres humains, des gens qui ont une vraie sensibilité, des gens qui sont comme vous et moi. Pour moi, c'était une continuité logique que d'adapter mon premier bouquin que j'ai écrit finalement, je l'ai écrit en 2004, il y a 10 ans. Et pour moi, c'était une suite logique parce que d'abord, je suis un grand passionné de cinéma et je me disais que en l'adaptant au cinéma, je pourrais peut-être dire encore plus de choses. Émotionnellement, dire beaucoup plus de choses encore. Donc pour moi, le mettre en bouquin, c'était comme une première étape. Et en me disant, j'avais dans un coin de ma tête, en me disant que peut-être que je pourrais encore aller plus loin dans ce que j'avais envie de partager émotionnellement parlant. Et pour moi, le cinéma est un grand médium d'émotion. C'est pas du tout un film idéaliste au sens négatif du terme. Mais disons que c'est un film qui nous dit, voilà, les choses sont difficiles, mais on peut transcender sa condition. Et qu'il y a des histoires qui sont pas si exceptionnelles que ça, parce qu'on n'a pas mis la focale dessus. Et bien mettons la focale sur ces histoires-là, et on va se rendre compte que c'est des histoires qui sont partagées, que beaucoup de gens vivent en fait, et même des gens qui sont dans des milieux totalement différents les uns des autres. L'idée, c'est de lancer des passerelles. L'idée, c'est qu'on se donne la main en fait, et qu'on se dise, ah ouais, finalement, on se ressemble. C'est un message d'espoir. Et encore une fois, c'est pas un message d'espoir niais. C'est un message d'espoir réel, de dire que c'est vrai qu'on vit une période difficile, mais que cette période difficile, au lieu de la penser d'une manière catastrophiste, de se dire plutôt qu'on est dans une période de transition et qu'il y a certaines personnes, il y a certaines histoires qui donnent l'espoir d'un changement positif. Et voilà, et je pense qu'en tant qu'artiste, c'est notre métier, qu'on soit dans la littérature, qu'on soit dans la musique, le cinéma, qu'importe. Mais c'est vrai que le cinéma contient tout ça. Donc il y a quelque chose émotionnellement de très puissant. Ben, je ne l'ai choisi pas seulement parce qu'il est belge, mais parce que c'est un acteur époustouflant. C'est-à-dire, moi, je l'ai vu, il avait joué dans un unitaire avec Clovis Cornillac sur Bob Denard. Et il jouait Mobutu, c'est ce qui était passé sur Canal+. C'est la première fois que je l'ai vu en tant qu'acteur et il était juste bouleversant. Puis je l'ai vu au théâtre aussi. Et dans les films qu'il fait, c'est juste un acteur fabuleux. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était quelqu'un qui puisse, embrasser les idées que j'ai envie de communiquer, mais de les embrasser en termes d'émotion et qu'il soit capable d'incarner ça. Et lui, bien plus que ça, non seulement il incarne ça, mais il amène quelque chose de magique. Et cette magie, finalement, il amène de l'humanité, en fait. Et c'est un acteur qui est bouleversant et pour moi, c'est l'un des meilleurs de sa génération, vraiment.